Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme dans tous les vlogmas, c'est le jour cadeau maîtresse. Vous êtes habitués si jamais vous regardez depuis pas mal de temps. Toujours à cette période de l'année, j'aime faire des petits cadeaux personnalisés pour les maîtresses des enfants. Et cette année, j'ai une idée qui, je pense, va beaucoup les toucher parce que c'est vraiment un cadeau très personnalisé. J'ai fait faire des illustrations de chacune des maîtresses et aussi de la nounou des enfants qui travaille à la maison. Donc j'ai envoyé une photo à une illustratrice. C'est celle aussi qui nous avait fait notre illustration sur les faire-part de mariage. Elle est trop douée, elle est trop rapide. Je vous laisserai ses coordonnées si ça vous intéresse. Je lui ai envoyé les photos et je crois 2 jours plus tard, elle m'a envoyé les dessins. Et en fait, j'avais en tête de faire des mugs personnalisés avec les dessins des maîtresses du coup et aussi dans le thème de Noël un petit peu. Donc une partie de ce vlog est en collaboration avec Cricut. Vous savez que Cricut, c'est une marque que j'adore pour faire tout plein de choses personnalisées. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, que ce soit pour la rentrée de l'école, pour organiser son garage ou son bureau. On peut vraiment s'éclater. Et là aujourd'hui, je vais tester du coup la mug press. Je vais vous montrer un petit peu les dessins que j'ai fait faire, les illustrations. J'ai voulu personnaliser un petit peu sur le thème de Noël. Donc c'est parti pour le DIY. Donc pour faire ce DIY, j'aurai besoin de ma Cricut Joy que vous connaissez bien, d'un mug, du ruban adhésif résistant à la chaleur, d'un tapis de découpe, un tapis Cricut pour reposer la tasse une fois qu'elle sera chaude, de l'Infusible Ink, ce petit outil également, et bien sûr la star du show, la Cricut Mug Press. Donc je vais dans projet, je tape mug personnalisé et moi je vais choisir celui-ci parce que je vais 100% personnaliser le design. Je choisis ici la taille de mon mug. Donc là je viens de télécharger le dessin de la maîtresse. Et je vais rajouter ici une petite illustration qui fasse un petit peu Noël. Hop, je les sélectionne, ajouter à la toile. Et ensuite, je les mets du coup à la bonne taille. Je vais maintenant venir associer les 2 dessins ensemble. Ensuite, je retire le gabarit et je viens découper mes images. Autour de mon mug, je viens placer l'adhésif résistant à la chaleur pour sécuriser un petit peu. Une fois que la Cricut Mug Press est chaude, on a ce petit voyant vert. Donc je vais venir placer la tasse à l'intérieur. Je resserre ici et je vais attendre que les lumières arrivent jusqu'au bout. Ça vient de sonner, du coup je vais pouvoir libérer la tasse. Voilà le résultat, je suis trop contente. C'est vraiment rapide à faire. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est vraiment hyper rapide. Donc j'ai fait pour toutes les maîtresses des enfants, mais aussi je vous avais dit que pour la nounou. Regardez le détail, c'est trop beau et le fait que le papier soit déjà de toutes les couleurs, ça rend le design encore plus joli. Je pense que ça leur fera plaisir, surtout que c'est personnalisé par rapport à chaque personne. De toute façon, la personnalisation, je trouve que c'est vraiment ce qui donne la valeur ajoutée à un cadeau. Surtout les maîtresses qu'on connaît pas très bien et tout. Et à l'intérieur, j'ai mis de quoi faire un bon chocolat chaud. Je vous montre un peu de plus près. La qualité est vraiment dingue. Ça passe en lave-vaisselle, ça passe au micro-ondes. C'est hyper résistant, donc elles pourront le garder des années. Quand on touche, on ne sent absolument plus rien. C'est vraiment dingue. Et puis en plus, c'est très rapide à faire. Donc je vous recommande, si jamais vous êtes en mode dernière minute pour les cadeaux de Noël, celui-ci vous le faites chez vous et au moins vous avez tout directement sur place.
réveil très matinal ce matin. Il est même pas 7 h et je suis prête pour un tournage au lever du soleil. Donc là, je vais rejoindre le photographe et la styliste de la dernière fois pour filmer une vidéo. Juste avant, j'ai prévu un peu large là pour pouvoir me prendre un café. J'en ai bien besoin pour me réveiller. Hier soir, je me suis endormie super tard. Je sais pas ce qui m'a pris de prendre des... Ah si, je sais ce qui m'a pris. On n'a pas de café à la maison et j'étais dans un endroit où il y avait des cafés. Il était 14-15 h et ça m'avait trop manqué que j'en ai pris 2. Je crois vraiment être addict à la caféine parce que je commençais à avoir mal à la tête et j'avais vu que c'était un des symptômes d'être en manque de caféine, d'avoir mal à la tête. C'est très bizarre. Pourtant, j'en prends un par jour, deux. Non, j'en prends 2 par jour. Je m'étais jamais rendu compte de ça avant de ne plus avoir de café à la maison. Bref, je vais aller me prendre un petit café à emporter et ensuite on va aller shooter. En plus, je suis bien au chaud là dans mes vêtements. Vous verrez la collab très bientôt sur Insta. Et du coup, on s'est arrangé heureusement avec la voisine pour venir chercher les enfants pour les emmener à l'école parce que je serais pas revenue à temps. Et on n'a plus qu'une voiture parce que la porte de garage, on n'arrive plus à la relever. On a changé les piles de la télécommande et malgré ça, ça ne lève pas la porte. Donc, faut absolument contacter une entreprise de moteur de porte là pour qu'ils viennent solutionner ça. Sinon on se rend compte que d'avoir qu'une seule voiture c'est vraiment compliqué parce que même si on travaille tous les deux à la maison, au final tous les deux on a des courses à faire dans la journée, à aller à droite, à gauche, chercher les enfants, récupérer ci, ça. Donc il faut absolument qu'on s'occupe de ça aujourd'hui. Allez c'est parti, sinon j'aurais plus le temps de prendre mon café. Rentrer à la maison, je me suis pris une bonne douche bien brûlante sur les pieds là, je commençais à plus sentir mes petits orteils, mais bizarrement la mer était plus chaude que le sable. Autant je me gelais les pieds dans le sable, autant quand j'ai commencé à marcher dans l'eau, ça m'a réchauffé. Très bizarre. Mais du coup, on a bien filmé, ça a été assez rapide. On a filmé pendant 1 heure, je pense. Et ensuite, on est allé se prendre un petit déjeuner ensemble. On a discuté, encore une fois, du coup, avec le couple de photographes vidéastes vénézuéliens. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'ai déjà vu le résultat du shooting qu'on avait fait dimanche dernier. J'ai fait la sélection. Et c'était très dur de faire les sélections. Autant quand d'habitude je fais les photos chez moi, je fais à peu près tout le temps les mêmes poses, on en avait déjà parlé. Mais là c'est vraiment des poses différentes et tout. Et genre toutes les photos me plaisaient. Donc je suis vraiment trop contente. Ça valait la peine de passer ce temps pour changer les décors, se changer, réfléchir aux poses qu'on allait faire et tout. Je pense que ça valait vraiment la peine puisque le résultat va être canon. J'ai trop hâte de vous le partager. Et là pareil, la vidéo de ce matin avec le lever du soleil, ça valait la peine de se lever à 6 h du mat et d'aller se geler les pieds sur la plage pour vous faire une belle vidéo. Du coup voici mon bureau pour la matinée. C'est vrai que soit je travaille en bas au bureau, soit des fois j'aime bien me mettre dans mon lit. J'ai un peu moins l'impression de travailler quand je suis dans mon lit, je sais pas pourquoi, ça me rappelle les débuts. Du coup là je vais répondre à mes mails, je vais faire du montage vidéo, je vais essayer de m'avancer au maximum. Cet après-midi j'ai pris rendez-vous pour commencer ma première séance de laser de détatouage dans la nuque. Je pensais pas prendre ce rendez-vous là, mais en fait en discutant hier avec une copine, elle avait pris rendez-vous pour se détatouer les sourcils. Et c'est pas cher du tout. Ici en Espagne c'est 35, en tout cas moi pour la taille de mon tatouage c'est 35 € la séance. Et elle m'a dit qu'en 5-6 séances ça partirait. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait dans les 200 €. Mais c'est vrai que moi ça fait longtemps que j'ai envie de le retirer ce tatouage. Au début je pensais le modifier, j'avais essayé plusieurs trucs mais j'étais jamais vraiment convaincue à 100%. Je me dis que plutôt qu'attendre d'être convaincue à 100%, je vais juste le retirer, ça sera plus rapide et plus efficace. Et faut aussi que je pense à réserver un endroit pour me faire le tatouage de Lena. Mais celui-ci c'est pareil, je suis pas encore sûre à 100% de ce que je veux faire et où je veux le faire. On avait fait un tatouage pour Liam ici et c'était assez simple. On a mis sa date de naissance, ses initiales lors de sa naissance et on l'a fait le même au même endroit, Joanne et moi. Mais là pour Lena, je sais pas si on fait la même chose au-dessus, si on fait comme un bracelet et qu'on le met de l'autre côté. Est-ce que ce sera droit, est-ce que ce sera penché? Il y a trop de questions, il faudrait que je prenne un moment un rendez-vous et que je fasse des essais peut-être chez un tatoueur, voir ce que ça donne. Faut vraiment que je prenne le temps de prendre ce rendez-vous-là. Mais déjà, c'est une bonne chose de fait de commencer là le laser. Et j'ai peur aussi, j'ai peur que ça fasse mal. Elle m'a dit que ça brûlait. J'ai peur que ça sente le cochon grillé. Là, vous savez, comme quand on fait
comme quand il y a des poils qui brûlent. Vous savez, des fois on se brûle sans faire exprès. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête là. Ça me dégoûte et j'ai peur que ça me fasse mal. Elle m'a dit, Diana, que ça faisait pas trop mal, elle, les sourcils. Bon, c'est vrai que je suis pas douillette. Moi, quand j'avais fait ce tatouage, ça m'avait pas fait mal. Enfin, un petit peu, mais pas à outrance. Donc je pense que ça va pas faire mal. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je l'ai fait dans un vlog ce tatouage il y a pas mal d'années maintenant, je sais plus quand. Et c'est vrai que je le vois jamais moi, je le vois jamais, c'était un 6 comme mon numéro de porte-bonheur et j'avais fait le même avec une copine qui n'est plus une copine maintenant. Donc c'est vrai qu'il a plus de sens pour moi ce tatouage, donc j'avais vraiment envie de l'enlever. Donc c'est ce qu'on va faire. Retour à la casa. Du coup elle m'a mis un petit truc pour protéger, mais je vous aurais montré en image le après. Ah, elle m'a dit qu'il fallait pas que je touche. Le après, du coup là je dois attendre 6 semaines avant la prochaine session parce que ça peut mettre jusqu'à 6 semaines en fait pour s'éliminer, je sais pas comment ça s'élimine exactement, mais elle a dit là qu'au fur et à mesure des jours il va disparaître de plus en plus. Je suis contente, prochaine session en janvier. J'aurais vraiment dû y penser avant depuis le temps que j'ai envie d'enlever ce tatouage, mais comme je vous disais je le voyais pas, il était dans le cou et puis même là le fait de faire des sessions de laser ça me dérange pas parce que vu que j'ai toujours les cheveux lâchés en hiver, ça va jamais se voir qu'il est en train de partir et que c'est pas beau du coup parce qu'un tatouage qui est mi-fait mi-à faire c'est pas très beau. Donc là je suis contente de le faire à cette période et puis comme ça l'été prochain je pourrais remonter mes cheveux et tout sans me dire que j'ai un tatouage bizarre sans signification dans la nuque. Bon, je pense que je vais terminer du coup le vlog ici parce que je dois vous le monter là pour il doit sortir dans 1 heure. Vous l'aurez vraiment en direct live, on est mercredi 7 décembre, donc voilà, je vous montre le vlog, je vous l'upload. Merci pour tous vos commentaires, j'y réponds, vous avez vu sous tous les vlogs. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain. Ciao! Give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you.